Salut à tous et salut à toutes, c'est Alien Tiger. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Windows 8 Pro en 64 bits. Donc on va commencer par la configuration que j'ai assignée à la machine, vu que je tourne sur machine virtuelle, donc sur VirtualBox là comme vous pouvez le voir. Je lui ai assigné 4 Go de RAM sur mes 8 Go que j'ai actuellement. Je le fais tourner comme si j'avais un processeur double cœur, donc là j'ai un quad à 3 GHz. Et j'ai mis 256 mégas en mémoire vidéo, donc ce qui est le maximum. Donc là on va démarrer la machine. Voilà, on va démarrer sur Primary Master. Donc le boot est franchement assez rapide. Comme vous pouvez le voir, certainement plus rapide que celui de Windows 7, mais bon, après de là à vanter les mérites et dire que il surpasse vraiment celui de Windows 7, bon, peut-être pas non plus, hein. Donc là, on arrive sur un écran d'accueil, donc là, avec l'heure, vous cliquez simplement. Après, alors là, je vais vous expliquer. Quand vous installez le produit, il vous demande de créer un compte ou d'utiliser un compte Microsoft ou Hotmail. Et vous utilisez ce compte Hotmail comme, on va dire, session sur Windows 8, et le password que vous avez sur votre compte Hotmail ou votre compte Microsoft, ça sera le même sur votre session. Bon, ça par contre, pour moi c'est un point négatif puisque c'est totalement inutile. Moi j'ai pas de session sur mon Windows 7. Donc là je vois pas pourquoi on serait obligé d'en créer une sur 8. Bon, après c'est un détail, hein. Donc je tape mon password. Ah mince, j'ai le caps. Bon là j'ai créé un compte random, hein. C'est un truc basique, on s'en fout. Donc là on arrive directement sur l'interface métro entre guillemets, comme comme on devait dire avant. Maintenant ça s'appelle plus métro, ça s'appelle interface spécifique à Windows 8, avant que Microsoft trouve un autre nom. Bon, alors ça c'est l'écran d'accueil. On remarque directement que ça n'a rien à voir avec Windows 7, XP ou etc., hein, ou autre système d'exploitation de Microsoft. Bon, ça peut être déstabilisant au début, hein, puisque honnêtement, moi je m'y retrouve pas. On peut commencer directement avec les applications, hein. Par exemple Internet Explorer, vous le lancez. Ah, ce qui est bizarre là. Pourquoi il le lance ici? Attendez. Hop. Tais-toi. Voilà. Ah ouais, c'est parce que c'est pas le... Voilà. Donc c'est parce que c'est pas le navigateur par défaut. Donc là vous voyez, l'interface change totalement. Donc là c'est Internet Explorer 10. On voit que Microsoft vante les mérites de ce produit sur les pubs, notamment à la télé, quoi. Mais honnêtement, le problème de Windows 8 et de toutes les applications, c'est que c'est pas ergonomique du tout. Donc, par exemple, quand vous ouvrez un onglet, vous voyez, on le voit ici. Mais après, pour les faire réapparaître, j'ai jamais compris comment on les faisait réapparaître. Alors après, peut-être j'ai essayé en utilisant le raccourci CTRL Tab, ce qui change les onglets, mais on voit on voit pas la fenêtre comme on a vu au-dessus quand j'ai ouvert un onglet. Donc le problème c'est que les non-initiés qui connaissent pas Windows 8, qui connaissent pas les raccourcis de Windows 7, ils seront totalement perdus ici, puisqu'ils se retrouveront avec je sais pas combien d'onglets et je sais pas combien de pages ouvertes avant en gros ça sera pas du tout fonctionnel pour eux, hein. C'est ça le problème. Alors vous voyez, et puis même de toute façon, vous voyez, c'est tellement épuré que c'est même plus lisible. Honnêtement, je trouve pas ça lisible. Donc bon, on va fermer ça. Hop, avec Alt F4, on est obligé, puisque
on va relancer. J'ai pas trouvé de moyen de le fermer. Alors après peut-être dans settings, mais hop, on va chercher, mais je pense pas que ce soit... Non, non, internet options, non, il n'y a rien. J'arrive même plus à m'y retrouver. En fait, on est obligé de cliquer sur Alt F4 pour... Enfin, d'appuyer sur Alt F4 pour s'en aller de l'interface. Enfin, pas de l'interface, mais du navigateur ou d'un logiciel que vous avez lancé. Enfin, après, si vous savez comment on fait, dites-le moi, mais là, honnêtement, j'ai pas trouvé d'autres moyens. À part ça sert à rien aussi, c'est pareil. J'ai pas compris à quoi ça servait. Ah si, il faut faire clic droit en fait. D'accord, j'ai pigé. Il faut faire clic droit et comme ça vous pouvez ouvrir un nouvel onglet, admettons. Vous pouvez... Oh là là, c'est pas... Ouais non, c'est pas intuitif. Hein. En fait tout se fait avec clic droit maintenant. Mais même pour le fermer, vous pouvez pas le fermer en faisant clic droit. Hein. C'est impossible. Ouais, c'est pas intuitif en fait. C'est pareil dans toutes les applications, par exemple dans Maps. On va attendre qu'il se lance. Voilà. Vous faites clic droit. Vous avez tout ça. Vous avez tout votre logiciel, mais vous avez pas la croix là comme on avait en haut à droite, comme sous Windows 7 par exemple ou sous XP. On peut pas le fermer directement. On est obligé de passer par les raccourcis. Donc ça, j'ai trouvé ça franchement mauvais. Hein. Alors, aussi le problème, bon après ça vient peut-être du développeur, donc là je suis pas vraiment sûr, donc à prendre avec des pincettes. Hein. C'est que dès que vous avez une application que vous installez, une application étrangère, enfin étrangère on va dire, non développée par Microsoft, dès que vous la lancez en fait, par l'interface métro, enfin je vais l'appeler métro, hein, même si on doit plus l'appeler comme ça, mais c'est plus court. En fait ça le lance via l'interface banale, enfin l'interface similaire à celle de Windows 7. Honnêtement, non. Donc en gros ça voudrait dire que l'interface métro elle sert à rien, mis à part à soi-disant simplifier le système d'exploitation, mais en fait ça fait que mélanger, ça fait que l'utilisateur il s'y retrouve même plus en fait. Voilà, il est là le problème. Alors un autre problème, c'est qu'on nous avait vanté aussi les mérites d'Internet Explorer 10. Alors, on va voir les ressources qu'il demande. Bon, à vide, Firefox demande plus qu'Internet Explorer. Ça c'était pas le cas je crois avec Internet Explorer 9, mais par contre avec des vidéos, alors vous voyez là je m'y retrouve même plus. Tais-toi. On va ouvrir 4 vidéos, donc les 4 mêmes en l'occurrence. Voilà. Et on va comparer avec Mozilla Firefox. Voilà, on va en ouvrir 4. Hop. Donc là, ça je vais le quitter. Vous voyez là j'ai 4 onglets de ouverts. Également sous Firefox. Et en ressources. Alors Firefox demande entre 98 et 105 mégas. Internet Explorer en demande 492, donc à peine 500 mégas. Pour 4 pauvres onglets, hein, avec 4 vidéos. Si on compare avec par exemple, alors je vais passer sous mon interface sur mon PC ordinaire quoi, sous Windows 7. Donc voilà, on voit ici. Avec tout ça en onglet,
Donc j'en ai une 30-40. J'ai alors une demande de voilà, une centaine de mégas, 220. Donc au grand maximum, allez, 400 mégas. 400, bon, on va même dire 500 avec de la marge. En gros, avec tous mes 40 onglets que j'ai sous Komodo Dragon, donc là c'est ce que j'utilise sous Windows 7, j'arrive à, voire même moins de ressources que Internet Explorer avec 4 onglets. Bon, après Microsoft nous dit oui c'est le meilleur navigateur par internet, bah non. Finalement non, ça restera Firefox et tout ça quoi. À mon avis, il n'y a pas là il y a pas de problème à ce niveau-là. Hein. Ça sera qu'est-ce que j'ai fait? On s'en fout, casse-toi. Voilà. Donc voilà, là c'est principalement les problèmes de Windows 8. C'est, on va résumer, hein. On va dire que l'interface sert à rien. Le métro là, comme ils disent. Et le pire, c'est qu'on peut même pas la désactiver, puisque j'ai essayé, hein, j'ai cherché dans les désinstallations de fonctionnalités de Windows, ça y est pas. J'ai beau chercher. Bon après j'ai peut-être pas assez cherché. Bon par contre on peut virer Internet Explorer 10 comme on pouvait virer Internet Explorer sous Windows 7 et sous Windows XP aussi. Mais on peut pas désactiver on peut pas désactiver Metro en fait. J'ai cherché aussi dans le panneau de configuration avec tout ce qui est option de comment dire de alors que je trouve mes mots et que je trouve aussi le truc là. Les options ergonomiques, voilà. Je sais plus où il est. Ça doit être par là. Enfin bon, c'est par là. J'avais cherché partout de toute façon. Et même dans les options d'affichage ici, dans les personnalisations, j'avais cherché dans toutes les options ici. J'ai pas trouvé un moyen de le désactiver. Donc le problème de Windows 8, c'est qu'il n'est pas ergonomique et pas intuitif. On peut pas désactiver la fonctionnalité métro. Et honnêtement, les logiciels de base qui nous étaient donnés là, par exemple Internet Explorer, est mauvais par rapport à ce que fait la concurrence. Entre autres Firefox, Komodo Dragon, tout ça. Donc pour résumer, Windows 8 ce sera pas un bon produit. Hein. Honnêtement, je vous le conseille pas. Et également, donc pour le mot de la fin, pour couper, enfin pour éteindre votre machine, vous êtes obligé de passer par les settings ici, ici là, et de faire power et shutdown. Enfin ou redémarrer, enfin ou éteindre. Ou alors vous passez par l'interface métro, vous passez par votre produit et vous faites sign out. Ensuite, vous repassez par cette interface et vous faites shutdown. Donc là, c'est pareil. Pour éteindre la machine, là où par exemple Windows 7, vous aviez juste à faire démarrer, arrêter. Là, on se retrouve avec un truc plus compliqué, alors que l'interface est censée simplifier Windows 8. Donc ça sera le mot de la fin. Je vous conseille, n'achetez pas Windows 8. Restez sous Windows 7. Honnêtement, il est très bon, hein, même pour quelqu'un qui fait de la MAO, tout ça. Par exemple, moi, c'est ce que je fais. Windows 8 sera pas du tout intuitif, alors que Windows 7 sera toujours aussi intuitif. Même pour quelqu'un qui fait de la bureautique, sous plusieurs onglets, par exemple ici. Windows 7 sera toujours meilleur. Hein. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis d'ici là, portez-vous bien.